Les gars, c'était pas prévu, mais cette semaine, j'ai sauvé un bêta qui allait mourir en animalerie. Bon, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette longue semaine. Je suis allée lundi en animalerie. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui m'ont reconnue, ça m'a fait très plaisir. Peut-être que ces personnes vont regarder cette vidéo, c'est pas le sujet. Et je tombe sur ce loulou. En réalité, je tombe sur 2 loulous. Le premier, c'est un Veldale tout bleu qui était dans un aquarium avec d'autres poissons. Et en fait, il était tellement stressé qu'il est resté collé au filtre. Et malheureusement, j'ai pas pu le filmer, j'avais trop envie de vous le filmer, mais j'ai pas pu parce que ça allait trop vite. À chaque fois qu'il se décollait du filtre pour nager, le banc de poissons allait l'attaquer et lui picorer les nageoires et le corps, etc. Donc on sentait vraiment qu'il n'avait pas sa place là-dedans. Et du coup, le seul endroit où il était à peu près tranquille, c'était collé à la bouche d'aspiration de la filtration du bac d'animalerie. Et ça se voyait qu'il était fatigué, quoi. Il était fatigué. Par chance, il nageait encore un petit peu. Et donc, je continue de faire mon tour. Bon, je savais que ça allait pas être ouf, parce que malheureusement, pas toutes les animaleries, mais malheureusement, moi, toutes les animaleries où je vais, c'est toujours médiocre. Il y en a eu 1 ou 2 dans ma vie où j'ai trouvé ça vraiment cool, mais généralement, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Bon. Et je tombe sur ce deuxième loulou en me baladant. Un placat, peut-être Red Galaxy ou Nemo Galaxy, je sais même pas encore sa couleur, qui était dans un petit bac en plastique avec un courant pas possible. Bon, par chance, le bac en plastique arrêtait probablement le courant. Il était en full pourriture, point blanc, mais la totale en termes de bactéries sur le corps. Donc, il était à 2 doigts de mourir, très clairement, à 2 doigts de mourir, le pauvre petit bouchon. Et je me suis dit, il est adorable, je peux pas le laisser là. Donc globalement, j'ai pété un boulon, je l'ai pris. J'ai continué de me balader un petit peu. Par chance, je suis arrivée à la caisse. Et la personne qui était à la caisse, c'était un monsieur que je connais un petit peu, on a déjà parlé ensemble, me connaissait. Et au lieu de me faire payer le poisson, parce qu'il était quand même, c'était un bêta à 30 €, par chance, vraiment geste hyper professionnel de sa part. D'ailleurs, il va regarder la vidéo, donc coucou. Il me l'a offert, littéralement. Il m'a dit je peux pas te vendre un animal qui soit dans de si mauvaises conditions. De base, il aurait même pas dû être dans les bacs de présentation, il était censé être à l'arrière du magasin en traitement, et finalement il y était pas, donc je peux pas te vendre un bêta dans cet état, je te l'offre. Et vu qu'il me connaissait, je pense qu'il s'est dit que j'allais en prendre soin, ce qui est le cas. Et donc nous voilà aujourd'hui, mardi. Donc ça s'est passé hier, lundi. Et aujourd'hui, le petit bouchon est avec moi. Il est juste là-bas dans son bac hôpital que j'ai fait en urgence. Il ne nage pas. Aujourd'hui, c'est le premier jour où il est à l'élevage, donc je vais essayer de lui donner à manger. Mais vraiment, il est en léthargie, quoi. Il bouge pas du tout, il est pas du tout actif. C'est une catastrophe. Donc je vais voir ce que je vais faire. On va essayer de faire son max pour sauver un petit loulou qui a rien demandé. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi il ressemble et dans quel état il est actuellement. Alors voilà petit bouchon, je lui ai fait un grand bac comme ça, vous l'avez probablement vu en début de vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il ne bouge pas. Il a les nageoires arrière, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, très abîmées. Et il a de la pourriture de nageoires partout sur le corps. Et des points blancs. Pauvre petit chat. Oh les pauvres petits chats. Pour vous donner un peu plus de contexte, il m'a été vendu là-dedans, dans cette petite boîte. Alors, dans le magasin, vous l'avez vu, il était pas là-dedans. Ça, ou un sachet en plastique, jusqu'à là, c'est pas... on s'en fout, hein. Ça fait le taf. De toute manière, j'allais le prendre, en fait. Qui me coûte 0, une bulle, ou qui me coûte le prix de base qui était 30 €, je l'aurais pris pour le sauver. J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, je fais mon max pour le petit bouchon qui est juste là. J'espère qu'il va tenir, pour le moment il est toujours en vie. Donc là, je vais essayer de le nourrir. J'ai pas ramené de nourriture congelée. Et vu que c'est un loulou d'animalerie, je vais devoir utiliser mes vieux grains Basslir qui sont dans mon placard. Je pense qu'il va pas réussir à manger de la nourriture congelée. Et là, je suis venue à la fish room alors que c'était pas prévu. Et j'ai que ça sous la main. Donc je vais tester de lui donner 1 ou 2 grains de Basslir. Je vais tester Basslir en espérant qu'il mange. Et puis on va voir ça ensemble. Alors, est-ce que tu vas manger ? T'as faim? Oh, oh, petit cœur en sueur. Oula! Ah non. T'as faim ou pas, mon petit chat? Alors, du moins, il a envie de manger. Il a cette envie de manger. Est-ce qu'il va réussir?
Je ne sais pas. En tout cas, là, la nourriture sèche, il n'a pas réussi à la manger. Donc, ça veut dire que demain, je vais tester la nourriture vivante, congelée plutôt. Et on va voir ce qu'il en pense. À demain. De retour les amis après 24 heures, aujourd'hui mercredi 17 septembre. J'étais chez moi, j'ai mangé, il est 13 h et je viens d'arriver à la fiche rouge. J'ai vérifié le loulou qui n'a toujours pas de prénom, d'ailleurs va falloir le baptiser à un moment ou à un autre. Et il va bien. Il nage pas, non il nage pas. Hier je lui ai rajouté de l'eau et des plantes, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et je vais aussi vous parler des médicaments que j'ai utilisés pour le moment. Oh il nage un peu, petit cœur. Non, en fait il a un... je le vois qui coule. Donc il a un problème de vessie natatoire en plus du fait, mais bon, ça m'étonne pas, en plus du fait qu'il se soit fait ronger et attaquer par la pourriture et les points blancs. Il a évidemment une pourriture de nageoire, oui, mais un problème de vessie natatoire. Donc voilà, ça va être difficile à traiter tout ça, mais vous connaissez Clo-Clo, j'ai pas dit mon dernier mot. Ça rime. Comme prévu, je vais vous parler des produits que j'utilise pour soigner ce petit ange, et on va commencer par la base, les Sha 2000. Alors les Sha 2000, c'est tout simplement un antibactérien. Alors je vais pas vous dire les composants exacts de les Sha 2000, je sais pas, mais à chaque fois j'en mets quelques gouttes dans l'eau pour les loulous qui sont malades. Et je sais que ça marche vraiment bien, c'est un médicament qui est ultra connu. Normalement si vous êtes dans l'aquariophilie depuis longtemps, vous connaissez les Sha 2000. C'est le premier médicament que j'utilise, en sachant que en vrai c'est la deuxième option, parce que le premier vrai médicament que j'utilise c'est du sel de Guérande, parce que je préfère toujours utiliser du naturel, et après faire un mélange ou tester des produits qui sont du coup chimiques. Méthylène, méthyle, c'est chimique, c'est chimique. Donc avant ça j'utilise le sel de Guérande. Ça les amis, gros banger, bon là j'en ai quasiment plus, le sel de Guérande. Pourquoi? Parce que c'est un antibactérien naturel. Il n'y a pas plus naturel. Généralement, il faut en mettre entre 2 et 5 grammes par litre d'eau. Ça dépend si vous voulez faire un traitement lourd ou un traitement un peu léger. Et là, je sais que j'en ai mis un tout petit peu dans l'eau également. Alors j'ai mis de l'écha et du sel. Et c'est trop bien. En fait, tout le monde peut avoir du sel de Guérande. Parce que littéralement, ça se trouve dans les magasins. Alors il faut de sel non iodé. Alors que ce soit sel de Guérande ou une autre marque, tant que c'est non iodé, c'est bon. C'est le truc le plus important. Faut pas d'iode. Et pourquoi? Parce que c'est pas bon pour les poissons. Je saurais plus vous dire pourquoi, mais je sais que c'est pas bon de manière générale. Source sûre, c'est trop bien. Et vous avez, à la toute fin, la feuille de catapa, qui est un antibactérien aussi, antifongique, et qui a des propriétés relaxantes. En l'occurrence, moi, là, j'avais pas de feuille de catapa, donc j'ai mis fruit d'aulne, et ça fait du tanin, tout aussi cool que la feuille de catapa. Donc il a une eau orange et je pense que ça va l'aider déjà à pas trop stresser parce que dans son bac en animalerie il était en eau claire, il y avait absolument pas de tanin. Et là il y en a, voilà, donc ça va probablement l'aider. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc problématique sur son corps, que je viens de me rendre compte qu'il a de l'hydropsie. Donc de l'hydropsie, bon ça va pas se voir à la caméra. Donc est-ce que je vais réussir à le sauver? Franchement là j'en ai aucune idée. Actuellement je ne sais pas s'il va survivre ou pas. Bon je filme avec le téléphone parce que j'ai rangé l'appareil photo. Mais il est où le petit bouchon? Il est là. Voilà. Il ne bouge pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est vraiment très mauvais signe. Je vais pas vous mytho. Donc voilà. Le but de la vidéo c'était vraiment de sauver un bêta, de faire de la prévention, de vous montrer les médicaments, de voir s'il y a une amélioration ou pas pour le moment. Ça a l'air très dur. Mais comme je l'ai dit, hydropsie c'est catastrophique. Voilà. Sinon tous les autres loulous vont bien, hein, heureusement. Regardez-le, ces petits pères. Mais bon, ça m'embête quoi. Parce que le Mimi, le nouveau Mimi, est gravement malade. Petit bouchon d'amour. Bon, bienvenue dans ce nouveau jour. Aujourd'hui, jeudi 18 septembre. Voilà. Concernant Petit Loup, ou Mimi, ou tous les prénoms que vous voulez lui donner, son état est à peu près le même qu'hier, jusqu'à là. Pas étonnant. Hier, j'ai découvert qu'il avait de l'hydropsie. Hydropsie, il y a une chance sur deux qui partent au paradis des poissons, donc c'est très chiant. Aujourd'hui, je l'ai mis dans
J'ai fait une sorte de bain-marie, je ne l'ai pas fait cuire. Je l'ai mis dans une sorte de bain-marie dans un autre aquarium. Et je vais changer son eau, je vais vous le montrer, voir où il en est actuellement. Il nage de temps en temps, mais alors c'est un peu rare quand même. Tous les autres loulous de la fish room vont bien, voilà. Évidemment, il y a que Mimi, petit Mimi, qui est malade. Sur ce, je vais faire son changement d'eau. Bon les gars, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Son état s'est pas stabilisé. Aujourd'hui, on est vendredi 19 septembre. Et je viens tout juste d'arriver à la fish room. Franchement, ça fait genre 3 secondes. Là, je viens d'allumer les quand même, de poser mon sac. Et malheureusement, le petit Mimi que j'avais sauvé en animalerie n'a pas survécu. Donc après plusieurs traitements avec différents produits, beaucoup de temps, essayer de le soigner, faire des changements d'eau, etc. Son hydropsie, évidemment, a pris le dessus. Je vous l'avais dit, l'hydropsie, c'est quelque chose qui est fatal dans 90% des cas, voire plus. Et avec la pourriture de nageoire, qui l'avait déjà beaucoup rongé en animalerie, malgré tous les traitements, ça atteint plus vite que prévu le corps, et donc hydropsie. Donc évidemment là actuellement je me questionne, est-ce que je sors cette vidéo, est-ce que je la sors pas, sauvetage dramatique, hein, du coup y a pas, malheureusement il n'y a pas une bonne fin à cette histoire. Je pense quand même le sortir parce que c'est une très bonne leçon pour tous les aquariophiles et surtout dans le monde du bêta. C'est que très souvent les bêtas sont littéralement laissés pour morts en animalerie, en train de crever dans des souffrances inimaginables, même si c'est des petits loulous. Et même en le sauvant, ben ça fonctionne pas. Je pense que de nombreuses personnes ont essayé de faire des sauvetages en animalerie qui ont foiré. D'autres sauvetages avec des loulous moins attaqués ont réussi, tant mieux. J'aurais fait mon max pour ce loulou. Surnommé Mimi pendant cette aventure, petite aventure d'une semaine. Mimi a passé ses derniers jours dans un bac avec des plantes, du tanin, de l'eau propre, du calme, de la sérénité, entouré de plein d'aquariums, et de moi, quelque chose qu'il n'a probablement jamais connu de sa vie, puisqu'il a passé la moitié de sa vie, donc probablement Thaïlande, Indonésie, dans des tout petits bacs sans plantes, sans rien. Et l'autre moitié de sa vie, il l'a passé en animalerie, à essayer de se battre pour survivre. Et il aura passé ses derniers jours dans un, j'espère, un havre de paix. C'est pas fun, hein, c'est pas fun comme fin de vidéo, c'est pas fun du tout. Est-ce que je retenterai cette expérience peut-être un jour? Parce que, en fait, ça coûte rien, quoi. Juste d'essayer de sauver un être vivant. Ça coûte rien, mais voilà, c'est vraiment très aléatoire. Leur état de santé en sortant d'une animalerie, les chances de les soigner même avec tous les produits, leur chance de survie, voilà, c'est vraiment aléatoire. RIP Mimi, je veux un maximum de RIP Mimi dans le chat si vous êtes encore là dans cette vidéo. Hashtag RIP Mimi, hashtag Mimi est au paradis. Traumatisés. S'il y a des enfants qui vont regarder cette vidéo, ils vont juste être traumatisés par ce qui vient de se passer. Donc écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais aller faire une petite tombe dans le jardin pour Mimi. Ah, pauvre Mimi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous jure que la prochaine sera plus joyeuse. Moins dure. Là, on est vraiment sur la réalité du terrain, des choses horribles qui peuvent se passer avec les animaux. La prochaine sera plus sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Reposez-vous bien et